Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle formation dédiée aujourd'hui non pas à un logiciel mais à une technique de web design ou de design web ou d'interface. Aujourd'hui, je vous propose de parler design token. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça se met en place? Quelle en est l'utilité? Eh bien, je vais tout vous expliquer, de l'origine jusqu'à l'utilisation que l'on peut en avoir dans Figma. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible dans les commentaires et sur Discord, dont le lien est dans la description. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte des logiciels, vous avez également accès à okformation.online pour pouvoir accéder à l'intégralité de nos formations. Tout est expliqué dans la description. Si jamais vous avez des questions, je reste aussi disponible. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel qui est plus théorique que pratique. Je vous propose donc de parler, comme vu en introduction, du principe de design token. C'est un principe que l'on rencontre de plus en plus depuis quelques années et qui souvent est mécompris par les gens et reste dans une espèce de flou qui fait qu'on n'en comprend pas l'utilité. Donc ce que je vous propose, à partir d'un document que j'ai récupéré sur le community de Figma, c'est de vous expliquer le principe. Si vous êtes un petit peu adepte de tout ce qui est design system, identité graphique, identité d'un site, mais aussi composants, cela vous parlera un petit peu. Cela se rapproche aussi également pas mal de la gestion en atomic design. Cette gestion de création de sites internet qui consiste à d'abord designer les atomes, puis ensuite, les molécules, puis ensuite les atomes, puis ensuite de grossir petit à petit pour atteindre la finalité, c'est-à-dire les pages complètes. Pour cela, on a tendance à utiliser donc en général des composants qu'on appelle dans Figma par exemple des components, qui vont être des éléments qui vont être groupés de façon à pouvoir être changés à la volée beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, la problématique que l'on va avoir, c'est que même si vous faites des components dans Figma, ils ne vont pas automatiquement se changer sur la partie dev par exemple, ou alors de façon un peu complexe. Le principe du design token, c'est vraiment de simplifier cette chaîne créative, cette chaîne de production du site internet, du design, en passant par le développement, en passant par même le, non pas front, mais le back, et le tout pour que ce soit beaucoup plus simple. Aujourd'hui, lorsque l'on fait un site, qu'il soit simple ou qu'il soit complexe, lorsque l'on change un élément, une couleur, une police, une ombre, il faut venir en développement par la suite changer l'intégralité de tous les éléments sur toutes les pages via le CSS, surtout quand la nomenclature n'est pas bonne. Eh bien, le principe du design token, c'est de vous simplifier cela, de ne plus avoir besoin de venir rechercher les différentes itérations d'un bouton ou les différentes itérations d'un élément pour qu'il soit changé les uns après les autres. On va venir utiliser une nomenclature, un nom spécifique, pour faire que tout soit fait d'un seul coup. C'est ce qui est expliqué ici. Vous l'avez sur cet élément, on vous dit qu'est-ce que c'est un design token. C'est donc le fait d'avoir des règles qui sont mises en place de naming, de création dans votre design system pour que ça soit automatiquement par la suite changé dans le JSON, dans le CSS et autres. Pour cela, on va utiliser donc un principe, ou plutôt deux principes. Une nomenclature spécifique pour l'intégralité du projet, vous l'avez ici, et on reverra après comment cela fonctionne. Et cette nomenclature, elle va fonctionner donc sur trois principes de token, qui sont expliqués ici. Le global token, c'est-à-dire les informations qui concernent une couleur, les informations qui concernent une typo, les informations qui vont concerner une ombre, etc. L'objectif sera donc que ce soit, comme son nom l'indique, totalement global. On aura ensuite ce qu'on appelle l'alias. L'alias, c'est le nom qu'on va donner à notre token de façon à ce qu'il soit utilisable dans le projet. Il va s'inspirer d'un global token pour le renommer et qu'il soit plus simple à trouver. Et ça permet d'avoir plusieurs alias qui utilisent un même token global. On va aussi avoir par la suite ce qu'on appelle le component token. C'est donc les components auxquels on va assigner un alias.
La personne qui a créé le tout vous donne quelques infos supplémentaires sur YouTube. Je vous donnerai le lien, si vous le souhaitez, de ce petit template pour avoir des infos. Maintenant, quelle est la nomenclature? La nomenclature va se dérouler ici en plusieurs découpes. La première, le système. C'est vous qui allez décider, par exemple, le nom de votre entreprise, le nom de l'élément sur lequel vous allez travailler. Ensuite, le type de token. Est-ce qu'on va être sur, ici, un token alias ou un token global? Le type, est-ce qu'on va être sur de la couleur, sur de la typo ou autre? Le groupe, est-ce que c'est par exemple une couleur primaire, une couleur secondaire? Est-ce que c'est un border radius, etc. On verra après la nomenclature. On a ensuite la dernière partie qui va être les éléments où vous allez l'utiliser. Donc là on vous dit c'est la dernière partie de la description de votre token. C'est si c'est par exemple un élément qui doit être modifié. Donc ça peut être sur l'interaction, est-ce que ça va être sur la largeur, la hauteur, etc. Comment personnaliser tout ça? Vous avez pas mal de petites vidéos aussi qui sont proposées. On vous explique donc que vous pouvez pour ça remplacer les préfixes par la suite. Et c'est toute l'utilité, c'est qu'une fois que vous avez fait votre token, si vous le mettez en HTML, CSS, eh ben, il n'y aura qu'à changer l'élément. Et ensuite, vous pourrez venir personnaliser tous les éléments d'un coup. Aussi bien dans votre design sur Figma que dans vos fichiers en dev. Tout va être interconnecté parce qu'ils auront tous le même nom et la même nomenclature. Petit exemple de token overview, avec ici par exemple des tokens globaux ou global. On va avoir 5 catégories. Les couleurs, les polices, avec ici les espacements de lignes dans la police, les espacements entre les lettres, donc interlignage, interlettrage, et ici on va avoir également des dimensions qui vont permettre de définir par exemple des espacements. On va en avoir pour les paragraphes, pour les textes, etc. Tous ces éléments vont être pris en compte, pareil pour les couleurs, pour créer nos tokens. En termes de nomenclature, si on regarde par exemple ici sur les couleurs qui sont présentes, si je prends le mint, qui est une sorte de vert, vous allez avoir le nom. Moi, ça serait par exemple okprod, point, global, parce que c'est la couleur globale, point couleur, parce qu'on est dans les couleurs, point mint, parce qu'on est sur de la menthe, et point 50, c'est l'opacité. On le retrouve ici, on a la petite couleur qui est présente en hexadécimal, et une petite description. Si je veux quelque chose qui soit beaucoup plus saturé ou plus foncé, eh bien on retrouve ici okprod.global, .color, .min, .600. Et pareil pour toutes les couleurs. Pour les polices, imaginons que nous on travaille sur la font family interdisplay, okprod.global, .font family, .display. Ou alors, si c'est pour du contenu, eh bien ça serait la même chose, mais .content. Ça permet de savoir où on en est. Vous avez besoin d'une version black, eh bien ça serait la même chose avec font, .fontwave, .black, etc., etc. Donc vous avez ainsi toutes les informations qui doivent être pré-enregistrées en amont, de façon à avoir une vue d'ensemble du projet. Une fois que c'est fait, vous avez donc toutes les clés. On peut ensuite passer aux alias. Par exemple, vous savez que sur votre site, quand vous êtes sur le dark theme, les éléments d'interaction principaux, ça va être ici donc le vert et celui-ci. Le premier, quand il n'y a pas d'interaction, ça va être du vert en 200. Et donc ça sera okprod global color mint 200. Mais pour qu'on sache exactement sur quel élément il va être utilisé, eh bien ici on va faire un alias. Et cet alias, c'est donc okprod.alias, .couleur, .primaire, parce que c'est la couleur principale, .interaction. Pareil ensuite, si vous avez envie de faire quand il y a eu une interaction. Quand vous êtes par exemple sur un lien, en on interaction, et ben ça sera cette couleur là. Si vous êtes sur votre couleur de base de logo ou de brunt, c'est ici. Une fois qu'on passe la souris dessus, c'est celle-ci, etc., etc. Vous pouvez avoir des couleurs secondaires, par exemple ici pour les infos, pour les succès, les validations, pour les warnings quand il y a des choses qui ne marchent pas. Et vous voyez qu'à chaque fois, on reprend ici, eh bien tout simplement des éléments qui sont des globaux de base. Pareil pour la suite, pour les backgrounds, pour les textes. Donc là, tout ce qui va toucher aux couleurs. Concernant le white mode, et ben la même chose. Sauf que là, vous voyez, on a de nouveau le 200. 200 qui était utilisé, lui, sur le dark mode. Hop, que j'ai vu tout à l'heure.
je vais pas le retrouver, sinon c'est pas drôle. Quelque part par là. Et bah ici, on va avoir donc un autre qui va être avec une interaction et ça sera pas exactement le même. Donc ça va permettre de définir ce qui sera utilisé ou non. Donc comme ça, on va pouvoir venir inverser les choses. Donc ça permet de pouvoir créer des alias assez rapidement, assez simplement. Vous avez besoin d'éléments spécifiques, par exemple d'un label, ou d'un display, ou d'un titre. Et bien ici, vous avez par exemple votre token, qui sera okprod alias, font body short, et dedans on retrouve les différentes polices qu'on a utilisées un petit peu plus tôt. Si on change un, ça changera l'intégralité. Pareil pour les dimensions, pour les borders radius, etc. Par exemple, tous les borders radius ici sont de 2, quand on veut avoir ce type de rectangle. Si on souhaite les changer, eh bien il faudra venir les mettre en 3, et ça changera également tous les alias border radius SM, par exemple. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir généraliser les modifications en bloc et extrêmement rapidement. Alors bien sûr il y a des outils à connaître, je rentre pas forcément dans tous les détails ici, mais si ça vous intéresse ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Mais par exemple ça va permettre aussi de pouvoir intégrer un outil qui connectera ensuite votre Figma par exemple à GitHub, à votre JSON qui viendra par la suite, si vous changez directement un élément dans Figma, le changer sur le GitHub, donc en dev, donc par la suite directement sur le site. Et vous n'avez plus besoin de passer sur l'intégralité de votre site pour faire les modifications. Ce sera automatisé. Donc voilà un petit peu pour cette présentation du design token. Ça change un petit peu de ce que je vous présente d'habitude, mais je trouvais que c'était important et intéressant d'en parler, parce que souvent c'est un peu mécompris et méconnu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires ou sur Discord. Et puis bien sûr, si jamais vous en voulez plus, vous pouvez nous retrouver sur okformation.online. Il y aura des formations plus poussées sur le sujet, des formations sur le token, des formations sur le design avec Figma, etc. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces.